Bonsoir, frères et sœurs. C'est un privilège encore pour moi ce soir de passer ce temps avec vous, puis de partager simplement les choses que Dieu m'a déjà enseignées, puis que je tente par sa grâce de saisir mieux, de mieux en mieux, puis que je tente aussi par sa grâce de mettre en pratique. J'aimerais vous parler ce soir, encore une fois, de Jésus. C'est Jésus le point central de notre foi. C'est lui, celui qui connaît le Fils, connaît le Père. Et je suis en train de relire les Évangiles, puis j'ai été encouragé dernièrement dans un texte de l'Évangile de Matthieu qui me parle d'un aspect de Jésus duquel on ne parle pas beaucoup. On parle beaucoup de la passion, la mort, la résurrection, l'ascension de Jésus. Puis c'est normal parce que c'est ça le point central de son ministère, de sa venue ici-bas. Jésus est venu pour donner sa vie en rançon pour nous, pour ses enfants, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle, qu'on puisse avoir le pardon de nos péchés, qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Alors c'est normal, on parle beaucoup de cela. Et cela nous présente Jésus, notre Sauveur bien-aimé, rempli d'amour, de grâce, d'humilité. Mais il y a plus que cela aussi dans l'Écriture, et si Dieu a choisi de nous révéler les autres aspects, on a besoin de s'y attarder et de les découvrir, de les approfondir, de se les approprier, puis de les appliquer à notre vie. Il y a toute une partie dans les évangiles qui nous présente la préparation du ministère de Jésus, c'est-à-dire que on nous présente sa généalogie, sa naissance, son enfance, sa tentation, son baptême. Tout cela, c'est ce que j'appelle la préparation, nous révèle des aspects extraordinaires, édifiants, qui doivent nous amener à adorer Jésus. Ensuite, il y a bien sûr toute la partie de son ministère où Jésus, on peut le résumer à deux grands points, bien qu'il y a plus que cela, mais deux grands points. Jésus enseigne la parole. Il est un prophète, le prophète. Il enseigne la parole de Dieu, puis nul homme n'a parlé comme cet homme. Et il enseigne aux foules, il enseigne à ses disciples, et même tout l'évangile de Matthieu est structuré autour de 5 grands discours de Jésus. Alors, les enseignements de Jésus sont extrêmement importants, on doit s'y attarder. Les miracles de Jésus aussi, donc je parle des deux grands points là, du ministère de Jésus, ses enseignements, ses miracles. Donc, c'est important de s'arrêter aux miracles de Jésus parce qu'on voit son autorité, sa puissance, sa souveraineté sur ces différents éléments qui nous menacent, puis qui nous trouble. Et donc, en voyant comment Jésus contrôle, utilise toutes ces choses, ben ça nous encourage aussi et ça nous réconforte dans toutes sortes de situations qu'on vit. Mais j'en viens donc à ce sur quoi j'aimerais m'attarder ce soir. J'aimerais m'attarder dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 22 sur une partie où Matthieu a choisi de se concentrer sur une confrontation que Jésus a eue avec les leaders religieux de son époque. Il y a eu des débats. Eux sont venus pour poser des questions à Jésus et pas parce qu'ils voulaient comprendre puis être enseignés dans la vérité. Mais ça nous dit au verset 15, « Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. » Donc, ce qu'ils voulaient faire, c'était le piéger, faire en sorte que Jésus sorte une parole inappropriée, le piéger pour qu'il puisse être discrédité aux yeux du peuple et eux ne pas perdre leur place qu'ils avaient acquise comme leader respecté du peuple. Jésus était une menace pour eux, en d'autres mots. Donc, ces leaders qui, normalement, étaient opposés. On parle ici qu'il y a les pharisiens, il y a les sadducéens, il y a les hérodiens. On nous parle des trois là, dans les textes qui suivent. Ces gens-là pouvaient
pas se sentir, ou à peu près pas, parce qu'ils avaient vraiment des points de vue divergents sur beaucoup de points, mais voilà qu'ils se liguent parce qu'ils ont un ennemi commun qui est peut-être plus menaçant pour eux qu'ils peuvent l'être les uns pour les autres. Alors, ils décident de s'entendre et à tour de rôle d'aller poser des questions à Jésus pour le piéger. Ils vont donc poser des questions sur le tribut à César, à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Ensuite, ils vont poser des questions sur la résurrection. Ce sont les Sadducéens, ils ne croyaient pas à la résurrection, et c'est là qu'ils inventent une histoire d'un homme qui avait épousé une femme. L'homme est mort. Il a laissé sa femme veuve. Elle a épousé le frère de son premier mari parce que la loi, c'est ce qu'elle demandait à cette époque-là. Le deuxième est mort aussi. Et finalement, elle a épousé 5 autres frères, donc en tout 7 hommes de la même famille. Et là, les Sadducéens, qui se pensent bien brillants, posent la question à Jésus, à la résurrection, cette femme-là va être l'épouse duquel des 7? Parce que les 7 l'ont eu pour femme. Et il y a une troisième question qu'ils vont poser aussi, ce sont les pharisiens, c'est au verset 34 jusqu'au verset 40, c'est quel est le plus grand commandement de la loi? Parce que les enseignants, les docteurs de la loi de l'époque savaient qu'il y avait plusieurs commandements, puis c'était un débat parmi eux à savoir lequel ou lesquels étaient les plus importants parmi tous ces commandements, puis tenter de les mettre par ordre de priorité. Et ils ne s'entendaient pas là-dessus. Alors, en posant la question à Jésus, bien sûr, il le mettait dans l'eau chaude. Peu importe ce qu'il allait répondre, il n'allait jamais faire l'unanimité. Alors, ce qui m'a frappé dans cette histoire, puis malheureusement, le temps nous manque de pouvoir lire tout le texte, alors je vous invite à le lire par vous-même. Mais ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est la grande sagesse de Jésus. Vous savez, en fait, j'aimerais vous le présenter ce soir. Jésus, c'est l'interprète parfait, numéro 1 de la parole de Dieu. C'est le grand sage qui connaît la parole de Dieu, qui sait comment l'appliquer aux différentes situations, qui sait discerner ce qui est essentiel, ce qui est important, de ce qui est moins important ou même accessoire. Et dans ce sens-là, j'espère que ça va vous encourager aussi à vous y attacher à Jésus, spécialement dans ses enseignements, spécialement dans les situations ou les vérités dans l'Écriture qui, quelquefois, nous troublent. On a de la difficulté à comprendre, puis on aurait tendance aussi, des fois, à poser des questions, pas toujours avec une bonne attitude comme eux le font. Alors, dans ces moments-là, précisément, de vous attacher à Jésus. J'aimerais vous présenter quelques vérités concernant Jésus dans cette situation-là particulièrement. Première vérité, Jésus connaît la méchanceté des cœurs de ces personnes. Si il y a un moment ou une situation dans laquelle on peut voir facilement notre méchanceté, c'est quand on a 2 personnes ou 2 groupes qui ont des idées opposées, divergentes sur des sujets en particulier. Et c'est là qu'entre l'orgueil, on ne veut pas nécessairement connaître la vérité, on veut avoir raison, on veut avoir le dernier mot. Et ici, justement, ça nous dit, au verset 18, Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? » On les voit même quand ils viennent pour parler du tribut à César, venir en tentant de flatter Jésus. C'est au verset 16, « Maître, nous savons que tu es vrai, que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? » Jésus connaissait leur méchanceté. J'ouvre juste une petite parenthèse. Prenons vraiment garde.
Des fois, les divergences parmi nous peuvent amener une espèce de mépris. C'est facile d'argumenter, de discuter pour humilier l'autre, le caler, le discréditer. C'est facile pour nous de ne pas ouvrir nos oreilles puis écouter, parce que ça se pourrait aussi que l'autre ait quelque chose à dire, puis qu'il puisse m'interpeller, puis qu'il puisse m'enseigner et me faire grandir. Donc, il y a là un piège, puis je veux juste souligner le fait que Jésus savait vraiment à qui il avait affaire et que ces hommes-là ne sont pas différents de la plupart des hommes. Dans ces débats, on peut utiliser vraiment des stratégies. C'est grave. On ne veut pas nécessairement avoir la vérité, mais on utilise toutes sortes de stratégies pour gagner. Faisons attention à cela. Mais il y a plus que cela, beaucoup plus que cela dans le texte. Jésus, ici, a une sagesse à laquelle personne ne peut résister. Il a une sagesse à laquelle personne ne peut résister. Dans cette situation-là, Jésus faisait face, vous le réalisez, à pas n'importe qui, là. C'était la crème de la crème. Ben, c'est vrai que la crème, des fois, est un petit peu sûre, mais Jésus faisait face au docteur de la loi, faisait face aux intellectuels de l'époque, faisait face aux docteurs qui connaissaient l'Écriture comme personne d'autre. Personne n'osait les remettre en question. Il y avait une réputation inébranlable. Alors ces gens-là viennent, puis lui tendent des pièges, amènent des arguments. Et Jésus sait amener les choses d'une façon où il leur ferme la trappe. En fait, quand ça termine, ça nous dit au verset 46, « Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. » Donc, ça dénote la grande sagesse de Jésus. Mais c'est une sagesse encore plus grande que cela. Pourquoi? Écoutez bien, c'est que Jésus, quand il enseigne dans ces situations qui confrontent, son but n'était pas juste d'avoir le dernier mot. Mais son but, c'était à la fois, dans sa grande sagesse, il était capable de fermer la bouche au cœur endurci puis qui, de toute façon, ne voulait pas recevoir la vérité. Il est capable de leur fermer la bouche, de les discréditer. Mais il est capable aussi, en même temps, de donner des réponses sublimes, des vérités profondes, où les cœurs sensibles, ouverts, enseignables, qui aiment Dieu, vont être encouragés, instruits, affermis et exercés à la justice. Et donc, j'aimerais prendre quelques instants dans la suite pour vous présenter justement, au travers de tout ce débat-là, Jésus a dit dans le texte des vérités vraiment qui sont profondes et bénies. Dans la question concernant le tribut à César, et Jésus va répondre ceci. « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Verset 21. Wow! Il dit, pour vous, là, les Juifs, les deux sont incompatibles. Je ne peux pas accomplir mon devoir envers César et à la fois accomplir mon devoir envers Dieu. Et Jésus va dire aux disciples qui, lui, a les oreilles ouvertes, qui, lui, est sensible, qui, lui, veut plaire à Dieu, dire, écoute bien, un n'empêche pas l'autre. Les deux sont foncièrement compatibles. C'est Dieu qui a établi les autorités. Et Dieu te demande de te soumettre et de payer l'impôt aux autorités. Si tu veux accomplir tes devoirs envers Dieu, tes obligations envers Dieu, si tu veux servir Dieu, bien, une des façons de le faire, c'est d'accomplir tes devoirs et tes obligations envers les autorités. Le service de Dieu se fait au travers de tout ce qu'on fait.
Pas juste quand on est à l'église, pas juste quand on est en train de lire notre Bible, pas juste quand on est en train d'évangéliser, mais dans toutes ces sphères où Dieu nous a donné des commandements, une façon d'agir comme croyants, alors qu'on est en train d'obéir, on est en train de le servir. Hey, vous vous rendez compte, alors que vous faites vos impôts à chaque année, au printemps, bien, vous êtes en train de servir Dieu en étant honnête, alors que vous respectez les consignes du gouvernement, les lois du gouvernement, vous vous rendez compte, vous êtes en train de servir Dieu. Rends à Dieu ce qui est à Dieu. Accomplis tes obligations envers Dieu, puis une des façons de le faire, c'est d'accomplir aussi tes obligations envers l'État. Il a dit aussi une vérité sublime concernant la résurrection. Donc, il lui raconte cette histoire abracadabrante là, de la femme qui a eu 7 maris. Et écoutez bien ce que Jésus va leur répondre. Verset 29. « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Il y avait 2 problèmes fondamentaux, ces Sadducéens. Ils ne comprenaient pas l'Écriture. Il aurait dû retourner à l'Écriture. Il aurait dû étudier l'Écriture, saisir l'Écriture, prendre au sérieux l'Écriture, qui pourtant parlait de résurrection. Et ça aurait dû suffire pour qu'ils croient à la résurrection. Mais ils ne l'ont pas fait. Vous êtes grandement dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas l'Écriture. Mais non seulement ça, vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Parce que bien des fois, même quand on comprend l'Écriture, si on ne comprend pas, on ne croit pas, on ne saisit pas la puissance de Dieu, bien, on tombe dans l'erreur. Pourquoi les gens n'acceptent pas la création? Bien, je parle de la doctrine de la création. Bien, simplement parce que, même s'ils le savent que l'Écriture l'enseigne, ils ne connaissent pas un Dieu puissant, un Dieu tout-puissant, qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle apparaît. Ils ne le connaissent pas. Et alors, quand tu connais l'Écriture, puis que tu connais la puissance de Dieu, bien, ça change tout. C'est toute une vérité ici que Jésus nous donne, puis qu'il veut qu'on saisisse. Alors, frères et sœurs, saisissons de mieux en mieux l'Écriture et comprenons, méditons l'Écriture dans une perspective où on croit à la puissance de Dieu. Dans des choses aussi simples que nos défis de tous les jours, pourquoi on s'inquiète quand il y a une perspective peut-être qu'on va perdre notre emploi ou qu'il risque d'avoir moins de revenus qui entrent? Pourquoi on panique? On sait ce que l'Écriture dit, mais est-ce que on croit à la puissance de Dieu qui est au contrôle, qui a nourri le peuple de Dieu dans le désert en envoyant la manne pendant 40 ans, qui a nourri, comme on l'a vu dimanche, avec Élie, qui a nourri Élie par le corbeau, par une veuve à Sarepta qui avait simplement un peu de farine et un peu d'huile, qui n'a jamais manqué. Oh, il nous faut croire à l'Écriture, mais associer cela aussi à la puissance de Dieu. C'est ce qui manquait aux Sadducéens. Et la troisième vérité, c'est alors qu'on lui pose la question concernant le plus grand commandement. Quel est le plus grand commandement? Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ah, ça n'a pas converti les pharisiens. Ils auraient aimé argumenter, prendre Jésus au piège, mais ils n'ont pas réussi. Et ils sont partis, puis ils n'ont pas osé lui poser des questions par la suite. Puis on dit, bon, ben cette stratégie là, de tenter de le prendre par ses paroles, ça ne fonctionnera pas. Et ils sont restés endurcis.
Mais nous, qui lisons cela, on entend le grand interprète de la Bible, le grand sage, le porte-parole idéal de Dieu, le prophète des prophètes, Jésus, qui nous dit, le plus grand commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. » Et le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » En fait, si tu fais cela, Jésus nous dit en d'autres mots, tu vas accomplir tout le reste de la loi et des prophètes, toutes les autres vérités des Écritures, les autres choses que Dieu te demande, tu vas les accomplir si ça, c'est là en premier dans ta vie. Cela doit nous emmener réellement à réfléchir. Alors qu'on est là en train d'intervenir, est-ce que, il faut se poser la question, ce qui me motive par-dessus tout, est-ce que c'est l'amour que j'ai pour Dieu? Dieu m'a tellement aimé en donnant son Fils à la croix que je l'aime en retour. Je réponds à cet amour. Je suis émerveillé. Dieu est si beau que mon cœur automatiquement s'élève vers lui, l'apprécie, l'aime, a des élans d'affection pour lui. Est-ce que c'est ça qui me motive pour agir? Et alors que j'agis envers mon frère, ma sœur, dans l'Église, mon prochain, parce que le mot est beaucoup plus large que chrétien ici, est-ce que ce qui me motive, c'est l'amour, c'est-à-dire son intérêt, son bien? Même quand c'est quelqu'un qui m'aime pas, même quand c'est quelqu'un qui fait du tort, même alors que je dois aller reprendre quelqu'un. Ça nous semble, nous, contradictoire, puis il ne faut pas comprendre des versets comme ceux-là en disant, ben regarde, ce qui compte, c'est qu'on s'aime, qu'on soit unis, peu importe ce que l'autre fait, qui pratique le péché ou pas, jugeons-nous pas, aimons-nous, soyons cléments, tout est beau. Non, c'est pas ça l'idée. Il y a des fois où on doit reprendre. Il y a des fois où on doit reprendre sévèrement. Il y a des fois où on doit enseigner. Le Seigneur, lui, il châtie celui qu'il aime. Mais notre difficulté, c'est dans toutes ces situations-là qu'on vit, de demeurer avec un cœur qui est capable d'aimer, qui est capable de prier pour l'autre, de bénir l'autre, de rechercher son intérêt, de rechercher sa croissance, sa rédemption spirituelle, de rechercher son salut, le bien ultime pour lui. C'est un défi incroyable pour chacun de nous. Mais savez-vous quoi? C'est la priorité. Donc, Jésus nous impressionne parce qu'il est l'interprète, le grand sage qui seul peut nous donner le sens, la véritable application, véritablement ce qui est central à la parole de Dieu. Et cela doit nous aider, nous affermir, puis doit nous conduire dans notre méditation. Alors, attachez-vous à Jésus, attachez-vous à sa parole, attachez-vous à lui pour qu'il vous fasse saisir sa parole comme il le désire. Prions en terminant. Seigneur Jésus, on ne peut que se courber devant toi alors qu'on lit les différents textes de l'Écriture qui présentent des aspects de ta personnalité. Comment tu peux, toi, dans des débats comme ceux-là, ne pas pécher? Fermer la bouche aux opposants, à ceux qui veulent rien savoir, mais à la fois enseigner à ceux qui ont un cœur sensible et ouvert ta parole. Tu es parfaitement sage, tu es un grand pédagogue, Seigneur Jésus. Et on est content d'être tes disciples. On est content que tu nous conduises dans ta vérité et que tu nous enseignes. Continue à le faire, puis donne-nous toujours ce cœur sensible. Puis donne-nous particulièrement
dans les moments où des fois on ne comprend pas ta parole, où on te questionne, de le faire avec sagesse, humilité, pour te permettre de nous instruire. Merci pour qui tu es, Seigneur, puis merci pour ton œuvre dans nos vies. Amen.